Alors 2018 pour Terre de Couleur, ça a été une année, remplie de surprises, des bonnes et des mauvaises. La mauvaise, c'est l'annulation du vendredi soir. Une décision et un arrêté préfectoral suite à une menace quasi orange de la météo avec des rafales de vent, des fortes précipitations de grêle et orages. Donc décision préfectorale à 13 h le vendredi, nous laissant peu de chance dans l'évolution du temps et nous interdisant tout de suite l'organisation du vendredi soir où on avait mis le paquet, puisque c'était les 25 ans, on avait une programmation à hauteur des 25 ans et on avait mis le paquet surtout le vendredi soir pour qu'il y ait un bel ensemble tout le week-end, quoi. Donc on avait 2 grosses têtes d'affiche le vendredi soir, en la personne de Mamani Keïta et Arad Kilo, donc la chanteuse africaine avec son groupe, et on avait l'Entourloupe, qui est un groupe électro, etc., qui était en pleine effervescence à cette époque, donc on avait espoir de faire entre 1500 et 2000 ce soir-là, donc bien amorcer les 25 ans. Et puis, un an de travail foutu en l'air. Je dirais, on ne prend pas de risques, on n'a pas envie de prendre des risques quand il y a une alerte météo, mais ceci dit, on aurait pu regarder un peu l'évolution du temps dans l'après-midi, et malheureusement, on n'a pas eu la possibilité, puisqu'on a eu cet arrêté dès 13 h 30. Donc, ça nous a mis un genou à terre, puisque le samedi soir, en plus, on n'a pas eu le monde escompté, parce qu'il y a eu un amalgame de fait entre l'annulation de Terre de Couleur sur le vendredi. Il y a des gens qui ont pensé que la Terre de Couleur était annulée totale. Il y a eu une espèce d'information un peu tronquée. Donc le samedi soir, on a fait 1200, 1300 entrées maxi, pas plus que ça. Mais quand même avec une très très bonne énergie, et je tiens, entre parenthèses, à remercier tous les bénévoles et tous les gens qui ont œuvré quand même sur cette édition 2018, parce qu'on n'a rien lâché. Donc, de ce fait, on a fait les comptes, et les comptes se sont avérés pas bons du tout même, puisqu'on a pris un bouillon de plus de 20 000 euros. Donc, on s'est posé la question, nous les membres du conseil d'administration, à savoir qu'est-ce qu'on fait. On se met en sommeil, on essaye de récupérer un peu l'argent pour combler et payer nos dettes, hein, parce qu'on a toujours payé nos dettes à Terre de Couleur. Donc, réflexion faite, on s'est dit on va faire appel aux bénévoles les plus motivés. Donc on a fait 2 commissions. On a fait une commission d'un événement 2019, créer un événement 2019, et une commission pour l'avenir, le projet, retravailler le projet Terre de Couleur, sous tous les grands traits de ce que l'on fait depuis 25 ans, comment on peut faire pour continuer et évoluer, et surtout pas avoir les 2 pieds dans les mêmes sabots, parce que sinon, voilà, ça végète et puis ça finit comme ça, c'est moche. Donc cette commission travaille encore 2020, bon là elle est mise en sommeil parce qu'on a l'événement 2019, et puis on s'est dit qu'il n'était plus possible de faire ça sur le terrain de Domazan. Je reviendrai sur Domazan tout à l'heure, mais parce que c'est un terrain extrêmement difficile, on y apporte tout. Électricité, enfin tout. On a des frais de mise en route du festival qui sont énormes pour le nombre de publics que l'on fait, l'événement que l'on fait. Donc on est beaucoup trop en charge par rapport à l'événement. Donc et puis le terrain, il n'y a pas d'ombre. On s'est aperçu qu'avec ce qu'il était tombé comme flotte, tout ressortait du dessous, donc c'était marécageux. Une année, on a un orage avec de la grêle. Une année, bon, on a eu un peu la mafre sur ce terrain. On a continué, mais là, on est arrivé au bout. Et donc, la décision fin 2018, c'était de chercher un autre endroit. On a vu plusieurs endroits, le Mas d'Asile, Saint-Ibar, et Payès. Donc voilà, Saint-Ibar c'était pas possible parce que c'est la fête de Saint-Ibar le même week-end que nous. Et le Mas d'Asile, bon, il y avait déjà des événements. Voilà, avec une explication avec notre ami Raymond Berdou, où on a bien compris que c'était pas le moment de le faire là. Donc, puis Payès nous a accueillis, et donc on a commencé à montrer ce projet. Pour revenir sur 2018, le trou cette année, on a travaillé, on fait une journée parce que les forces vives, c'est compliqué à relever la tête quand on a eu un tel déboire l'année dernière. Donc on a fait cet événement à peu, ou en tout cas pas assez.
Et puis une journée, c'était forcément d'investir le village de Payès, donc de ne pas arriver en envahisseur sur 2 jours, réduire la voilure économiquement, mais aussi le respect des gens qui nous accueillent, de faire une journée pour dire la terre de couleur existe encore, et on va faire cette journée à hauteur de ce que l'on sait faire. Donc ça va se passer le 20 juillet à Payès. Donc toute l'organisation s'est faite tardivement parce qu'on a eu à cœur de rembourser et de trouver des solutions pour combler le trou, sinon on ne pouvait absolument pas faire cette année, quoi. Donc toute l'année on a remerciements à nos partenaires qui ont mis la main à la poche, la région, le département, hein, la SACEM également qui nous a aidés. Nous avons fait également une soirée à l'Estive avec, en collaboration à l'époque avec Michel Pintonnet, qui était le directeur de l'Estive, où il nous avait prêté sa salle, technicien, etc. Donc on avait un partenaire avec eux de gratuité. Donc on a fait Pierre-Emmanuel Barré, qui nous a aussi permis de renflouer le trou, et également Domazanim, qui est une association de Domazan, qui a organisé totalement pour nous une soirée avec les DJ. Un DJ qui était l'année dernière sous le Grand Bar, donc ça avait très bien fonctionné. Donc voilà, là aussi on a récupéré de l'argent pour combler le trou. On a également fait un appel aux dons sur Facebook qui a marché correctement. Donc ça a mis bout en bout, on a comblé le trou 2018. Il nous reste encore un reliquat 2017, mais par rapport à ce que l'on avait au début, il est évident qu'on est beaucoup plus à l'aise maintenant. Donc, on part de Domazan. Moi, je voulais remercier la mairie de Domazan de nous avoir accueillis après cette fait éjecté de Sainte-Croix-Volvestre. Remercier la mairie de Domazan. Michel Dapeau, d'abord, qui est venu à notre rencontre, qui nous a accueillis sur son terrain, voilà, avec des difficultés, puisqu'il avait quand même pas mal d'opposition à ce que Terre de Couleur, qui avait une réputation complètement fausse, mais avait une réputation, voilà, donc il nous a accueillis. Et ensuite, dans la continuité, Jean-François Vier, donc les conseils municipaux, la mairie et les Domazanaises et Domazanais qui nous ont accueillis, qui au début, il a fallu montrer patte blanche, mais se sont aperçus que Terre de Couleur était quand même une belle chose pour le village. Et donc je voulais les remercier vraiment, vraiment énormément de la part de tous les gens de Terre de Couleur. Parce que ça a été une belle histoire, mais comme toutes les histoires, il y a une fin, ou en tout cas, il faut que ça évolue. Et on est en pleine mutation, Terre de Couleur, donc pour pouvoir continuer et donner les clés aux générations qui viennent, il va falloir qu'on fasse autrement, qu'on pense autrement, que Terre de Couleur ait quelques révolutions d'intérieur. Et donc on est en pleine mutation là. Voilà, cette journée va nous permettre de finaliser une histoire comme elle a vécu pendant 25 ans, et puis de repartir sur autre chose demain. Voilà, donc 2019, ça va être une belle journée, très très belle journée, j'en suis sûr, puisque on va parler de la programmation après. Et puis 2020 sera une autre histoire, ailleurs, je pense ailleurs, très certainement, puisque Payès, c'est un village qui a des capacités d'accueil. Je pense que pour 2 jours de Terre de Couleur, ça serait compliqué. Ce serait compliqué d'accueillir entre 2500 et 3000 personnes dans un village comme Payès. La logistique, etc., serait compliqué. Et puis aussi, les gens qui habitent dans ce village, voilà, accueillir, c'est pas subir. Donc, je pense que ce serait compliqué, vu l'endroit. Mais c'est un très joli endroit, puisque j'y ai habité longtemps. Donc, le projet 2020, des surprises à venir, certainement, avec des gens nouveaux, avec des idées nouvelles. Mais Terre de Couleur réserve encore plein de bonnes choses, et comme j'ai dit sur le petit mot tout à l'heure du fly, ça sera des idées, mais elles seront toujours hautes en couleur et en humanité en tout cas, voilà. Parfait. Donc on va arriver sur la journée du 20 juillet Terre de Couleur 2019. Donc sur une journée, qu'est-ce qui va se passer? Alors, sur une journée, ça va être de midi à 4 h du matin. Donc midi, donc nous allons travailler bien sûr en collaboration. Il y a le petit bar associatif de l'Estanquette sur la place. Donc on va travailler avec l'Estanquette. On va avoir un apéro-concert, je pense. À 13 h, il y aura l'inauguration avec tous nos partenaires, les officiels. Toute l'après-midi, nous aurons des stands associatifs
pour les citer, pour en citer quelques-uns, Amnesty International, les Faucheurs, les ressourceries, etc. Un village de gens qui font des choses engagées aussi toute l'année. Donc ça fait partie aussi de l'identité de Terre de Couleur. On aura des jeux en bois toute l'après-midi, on aura une batucada, on aura des food trucks, on aura bien évidemment de quoi boire une bonne bière locale. Il y aura à partir d'une certaine heure une compagnie de théâtre de rue qui s'appelle la compagnie Les Boudeuses, avec un spectacle qui va durer grosso modo 1 heure. Ensuite, nous aurons les CAG qui est le duo Karine et Agnès, pardon, viendront jouer chez nous. Particularité, c'est leurs 20 ans cette année, et c'est leur tournée d'adieu. Elles arrêtent cette année, c'est leur dernière année. Donc avec Jamel, Agnès et Karine, on est très contents de les accueillir. Ils viennent jouer chez nous un de leurs derniers spectacles en Ariège, donc voilà. Ensuite, nous aurons, pour commencer les hostilités musicales, un groupe qui s'appelle Joe Pilgrim and the Ligerians. C'est du roots reggae, avec du dub, voilà, c'est une valeur montante du reggae. C'est très bon pour les amateurs de reggae. Je leur conseille de venir voir, parce que c'est vraiment un super groupe. Deuxième groupe, nous aurons, si je ne m'abuse, Hilltone. Hilltone, c'est un groupe qui est venu l'année dernière, qui a joué le jeu complètement, puisqu'il était programmé le vendredi soir. Alors, ils nous ont pris que le défraiement, c'est-à-dire que les frais de transport, ils nous ont laissé leur cachet. Et en plus, ils ont fait un concert pour les bénévoles le vendredi soir. Donc, c'est des gens talentueux et généreux. Donc, on se devait de leur renvoyer la balle. Donc, on les a réinvités cette année et ils vont venir jouer avec du son, du gros son. Donc, c'est du blues rock à l'américaine, un peu avec une grosse voix, un chanteur, un gros barbu qui vient faire je sais plus, un trio, un quatuor, ils sont 3 ou 4, mais c'est vraiment très bon, c'est du bon rock. Après, nous aurons la tête d'affiche. Le groupe, je dirais, le plus connu, c'est Orange Blossom. Donc Orange Blossom, c'est de l'ethno-rock, c'est les Nantais avec la chanteuse égyptienne. C'est un groupe qui a 20 ans. Pour ceux qui ne connaissent pas, je les invite à venir. Ça va être un concert. On les avait fait il y a quelques années. Donc à Payès, en plus, il y a de bonnes ondes. À chaque fois qu'on a fait des concerts avec des gens comme ça connus, ça s'est toujours passé merveilleusement bien. Donc je les invite à venir voir. Orange Blossom, c'est très spécial. C'est de l'ethno-rock, mais avec une voix. Elle chante en égyptien. Donc et il y a un violoniste qui est absolument extraordinaire. Enfin, tout le combo, ça peut être. C'est un mélange de musique du monde, d'électro, c'est un mélange de tout, quoi. C'est ce qu'on aime dans cette Electro World, voilà. Donc Orange Blossom n'a pas loupé. Donc ça va passer en 3e, je pense. Et après, on va faire danser les gens, puisqu'on va faire Bibi Tonga and the Sélénites. C'est du funk afrobeat, un peu à la Fela Kuti, avec cuivre. Ouais, voilà, c'est... Pareil, ils s'étaient déjà venus, donc on les entend régulièrement sur France Inter, etc. Donc c'est afrobeat, funk, ça commence à être bien connu aussi, Bibi Tonga, donc voilà. Et on fermera les portes à 4 h du matin. Voilà. Donc voilà pour cette journée pleine de surprises et pleine de lumière. J'espère qu'on rajoutera quelques étoiles dans le ciel de Payès cette année. Très bien, merci Didier. Et puis bon festival alors. Hein. Merci beaucoup.